Dans ce cours, nous allons faire une première application du calcul de l'amplitude et de l'intensité de diffraction de Fraunhofer obtenue à partir d'une ouverture rectangulaire. Considérons une pupille rectangulaire de dimension A et B placée dans le plan vertical X, O, Y. Un point P de la pupille est représenté par ses coordonnées X et Y. La pupille reçoit un faisceau de lumière parallèle issu d'un point de la source S située à l'infini. La direction d'incidence est ici représentée par le vecteur unitaire U et ses coordonnées fractionnaires alpha, bêta et gamma. La direction diffractée à la sortie de la fente rectangulaire dans la direction U' est également représentée par ses coordonnées fractionnaires alpha', bêta' et gamma'. On remplace alors les expressions de U et U' pour calculer la phase. Notons que la phase dépend de la différence angulaire alpha moins alpha', bêta moins bêta' selon les directions X et Y. On se rappelle Z, la quantité dans l'amplitude de diffraction qui dépend de la forme de la fente. La symétrie de l'ouverture rectangulaire étant axiale, on va prendre un élément ds égale dx fois dy. On remplace la phase déjà obtenue dans l'exponentielle et on sépare les variables x et y dans les deux intégrales analogues mais indépendantes l'une de l'autre. On va maintenant calculer une de ces intégrales. On peut choisir l'intégrale selon x. La primitive de l'exponentielle alpha x est simplement l'exponentielle alpha x sur alpha prise entre les bornes moins a sur 2 et a sur 2. Ce qui donne la différence des deux exponentielles où x est remplacé par moins a sur 2 et a sur 2. On retrouve aisément la fonction sinus cardinal. Le calcul est similaire pour l'intégrale selon y. On remet ces expressions dans la fonction z de l'amplitude. L'intensité diffractée est proportionnelle au modulo carré de la fonction z que l'on remplace ici. On obtient ainsi le produit du carré de deux fonctions sinus cardinaux selon les directions A et B. Pour simplifier, on va remplacer ces expressions lourdes par deux variables U et V. L'expression de l'intensité s'en voit alors simplifiée. Dans la suite, on va se retarder sur l'étude de la fonction sinus cardinal au carré, que l'on appelle ici f de x. Les limites évidentes de f ont 0 égale à 1 et en l'infini, elle vaut 0. Le carré du sinus cardinal étant positif, les minima de f sont éventuellement les points où la fonction f est nulle. Sont situés pour les x égales à np, c'est-à-dire tous les delta alpha égales à n lambda sur a. La tâche centrale est donc large de 2 lambda sur a. Les maxima, quant à eux, sont obtenus en cherchant les points où la dérivée est nulle, ce qui revient à résoudre l'équation x cosinus x égale à sinus x. Dans le tableau, on donne les premiers x où f est maximal, ainsi que leur équivalent en déviation angulaire delta alpha. On peut noter que le carré du sinus cardinal est maximal tous les 3 demi, 7 demi, 5 demi, 7 demi, etc. Ce qui donne en déviation angulaire 3 demi lambda sur A, 5 demi lambda sur A, 7 demi lambda sur A et ainsi de suite. La dernière ligne du tableau montre la valeur de ces maxima. On peut noter que ces valeurs sont très faibles. Il faut souligner ici que les dimensions des tâches de diffraction sont inversement proportionnelles à ceux de l'ouverture de diffraction. Cette propriété de la transformée de Fourier sera toujours vérifiée. Sur la représentation de la fonction carrée du sinus cardinal, on voit le maximum principal en 0 qui vaut 1 et les maxima secondaires qui sont comparativement très faibles. Dans cette deuxième figure, nous avons fait un zoom sur cette partie de la fonction. On voit que les maxima secondaires décroît rapidement et s'annulent pratiquement au-delà du deuxième pic. Pour finir, nous avons voulu donner une représentation 3D de l'intensité de diffraction obtenue à partir d'une fente rectangulaire. On voit bien au centre le maximum principal
qui à la base a une symétrie rectangulaire, on peut y voir également les premiers maxima secondaires qui sont plus longs d'un côté que de l'autre.